Ce n'est pas encore un procès, mais on s'y rapproche un peu plus. L'audience tenue vendredi par la Cour fédérale nigériane dans l'affaire des exportations de pétrole non déclaré est un pas vers la tenue d'un procès contre les compagnies incriminées. L'audience de vendredi a vu la comparution de l'État nigérian qui accuse une quinzaine de compagnies d'avoir, entre 2011 et 2014, exporté du pétrole brut vers les États-Unis sans le déclarer aux autorités de régulation du secteur. Le gouvernement cherche des revenus perdus à cause de la non-déclaration et tout cela est étudié par la Cour. Nous allons vers un procès, mais la date a été ajournée. La plainte déposée par les autorités nigérianes depuis le 7 juin dernier porte sur un contentieux de 57 millions de barils de brut qui, selon Lagos, ont été exportés au noir. Un contentieux dans lequel le pays réclame plus de 10 millions de dollars. Ce premier procès concerne principalement l'américain Chevron, l'italien Eni et le français Total. L'audience de ce matin est surtout concentrée sur les demandes de non-lieu de Total, mais l'objection a été rejetée par le tribunal. Nous voulons montrer que le procès est lancé et que les compagnies devront répondre de ces accusations. L'affaire se poursuit en suivant l'action lancée par le gouvernement fédéral. La liste n'est pas encore exhaustive, mais on parle d'une quinzaine de compagnies pétrolières dans le viseur de la justice nigériane. C'est un audit demandé par le cabinet du président Buhari qui a révélé des écarts importants entre le nombre de barils déclarés à l'exportation des côtes nigérianes avec les quantités déclarées à l'importation dans les ports américains, chinois et norvégiens. Il y a quelques mois, le NNPC, autorité de régulation du brut nigérian, avait été accusé de n'avoir pas versé près de 16 milliards de dollars au budget de l'État fédéral. À l'époque, la structure avait été accusée de corruption. Aujourd'hui, le Nigeria, dont 75% des recettes proviennent du pétrole, est en pleine crise économique et croit avoir trouvé une des raisons de la baisse de ses revenus. Vrai ou faux? La prochaine audience de la Cour fédérale est prévue pour le 25 octobre. L'ex-président burkinabé Blaise Compaoré en exil en Côte d'Ivoire depuis l'insurrection populaire qui a mis fin à ses 27 ans de pouvoir en 2014 ne sera pas poursuivi pour haute trahison ou attentat à la Constitution en raison d'un vide juridique, a annoncé vendredi le procureur de la Haute Cour de justice. Pour ce dossier contre Blaise, ici au regret de l'annoncer, c'est un dossier qui n'a pas été suffisamment mûri avant de faire prendre la mise en accusation. Donc nous allons devoir retourner ce dossier à la haute cour. S'il y a d'autres charges, nous sommes disposés, mais pas pour ces deux charges-là, parce que ça n'existe pas dans la cour. Ce n'est pas des infractions d'abord. La haute trahison et l'attentat à la Constitution ne sont pas des infractions dans le droit positif, affirme le procureur général. L'ex-homme fort du Burkina Faso reste toutefois poursuivi en tant que ministre de la Défense pour la répression des journées d'insurrection d'octobre, ainsi que dans le cadre du dossier de la mort de l'ancien président burkinabé Thomas Sankara. Il y a les anciens ministres dont on n'a aucune nouvelle en ce moment. Il s'agit de Blaise Compaoré en sa qualité de ministre de la Défense au moment des faits, pas en sa qualité de chef d'État. Ensuite, Kaboré Lamoussa Salif, Bebamba Marie-Lucien, Barry Kumba et Kwanda Assimi. Dès la semaine prochaine encore, il y aura encore d'autres inculpations. Là, ça concerne les ministres Ouattara Moussa, Zakane Vincent, Ouedraogo Tenga Jérémy, Ouedraogo Salif. Le fond du dossier sera abordé la semaine prochaine. Il est prévu de terminer toutes les auditions d'ici fin octobre. Nous pensons que dans un délai de 3 mois, c'est-à-dire d'ici à décembre, nous pourrons juger ce dossier concernant les ministres, déclare Armand Ouedraogo. Le congrès des étudiants sud-africains COSAS a défilé vendredi dans le quartier des affaires de Sandton à Johannesburg pour demander que les entreprises internationales soutiennent le droit des étudiants à une éducation gratuite. Nous sommes ici pour demander que les compagnies listées à la bourse de Johannesburg fassent en sorte que 400 d'entre elles donnent 1 milliard pour qu'aucun d'entre vous n'ait à payer les frais de scolarité quand vous postulez à l'université l'année prochaine. Les frais de scolarité annuels oscillent selon les universités entre 30 000 et 60 000 rands, soit 1 900 à 3 800 euros.
Même si les autorités ont laissé le soin à chaque établissement de fixer le montant de l'augmentation, leur feu vert a provoqué la colère des étudiants qui réclament l'éducation gratuite pour tous. Nous sommes ici parce que nous voulons une éducation gratuite. Parce que sans éducation gratuite, certains de nos parents ne peuvent pas se permettre de payer les frais de scolarité. Donc nous devons obtenir une éducation gratuite pour que nous puissions accomplir ce que nous souhaitons. Des campus ont été temporairement fermés en raison des actions de protestation, en particulier l'Université du Cap, l'Université Wits à Johannesburg et l'Université de technologie de Durban. Le sujet très sensible des frais de scolarité avait déjà provoqué l'an dernier un vaste mouvement de protestation dans les universités sud-africaines qui avait contraint le gouvernement à geler la hausse pour l'année 2016.